Pourquoi est-ce qu'on abandonne ses objectifs? Un objectif, c'est un but qu'on se fixe, trouver un copain, trouver une copine, se muscler, perdre du poids, monter son business en ligne. Et puis, à un moment donné, on abandonne. À un moment donné, on se dit non, j'arrête. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui provoque le fameux maintenant j'arrête? En général, quand on regarde bien, les raisons qui reviennent sont un petit peu toujours les mêmes. On n'a pas suffisamment de résultats, on a l'impression que l'objectif n'est pas vraiment fait pour nous, on se sent stressé parce que notre vie est déjà bien remplie, qu'on a déjà pas mal de choses à faire, ou alors on a des obstacles sur notre chemin qu'on n'a pas l'impression d'être capable de dépasser. Alors évidemment, il n'y a pas que ces raisons-là, mais ces raisons-là regroupent déjà beaucoup de personnes qui vont abandonner leurs objectifs. Alors si tu fais partie des gens qui suivent régulièrement cette chaîne, tu sais que finalement, abandonner, c'est pas vraiment une option. Abandonner ses objectifs, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire capituler sur une vie qu'on ne veut pas vivre. C'est-à-dire, ok, je capitule, je laisse tomber et donc je vais continuer à vivre une situation que je n'ai pas envie de vivre. Et à l'heure d'Internet, à l'heure où aujourd'hui on peut voir de plus en plus de gens qui réussissent, alors bien sûr à différents niveaux de réussite, mais qui réussissent quand même, ça devient de plus en plus difficile de justifier cette capitulation. Ça devient de plus en plus difficile de se dire qu'on ne peut pas y arriver, que ce n'est pas possible pour nous, quand on voit des gens qui sont partis exactement de notre point de départ, voire parfois plus loin que nous et qui ont réussi. Et même ceux qui se trouvent des excuses, même ceux qui se trouvent des justifications pour abandonner, pour se dire que ce n'est pas possible, même ces gens-là, ils n'arrivent même plus eux-mêmes à y croire. Moi, j'ai des exemples de personnes régulièrement sur cette chaîne, les mêmes personnes qui postent des commentaires en disant que c'est pas possible d'y arriver, mais qui postent ces commentaires à intervalles réguliers, tout simplement parce qu'ils continuent à regarder mes vidéos, ils continuent à regarder d'autres vidéos, ils continuent à être toujours dans cette idée de réussir, de quand même le faire, parce qu'ils n'arrivent même plus eux-mêmes à croire que ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'il y a trop de preuves aujourd'hui, il y a trop de preuves avec Internet visibles autour de nous qui nous démontrent que quoi qu'on veuille, on peut le faire. Ce sera difficile, ça demandera des efforts, mais on peut y arriver, peu importe de là où on part. Donc au final, les abandons se transforment plus en périodes de pause plus ou moins longues. Par exemple, j'avais un objectif que j'abandonne en mai et que je vais reprendre en janvier. Et ce qui se passe, c'est que ces pauses plus ou moins longues nous font perdre du temps et c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant parce que pendant que nous, on est en pause, il y a d'autres personnes qui, elles, avance. Et je le sais même très bien parce que c'est ce que j'ai ressenti pendant des années. Pendant des années, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je faisais ces pauses et je voyais autour de moi des gens qui, eux, avançaient. Et ça me frustrait, c'était quelque chose de très désagréable. Alors voyons comment ne pas abandonner, voyons comment ne pas faire de pause pour tes objectifs en 2022. Voyons comment faire pour que en 2022, pendant cette année qui arrive, tu aies une réussite majeure dans ta vie. La première chose à comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu décides à atteindre tes objectifs, tu deviens différent de la plupart des gens. Tu vois, la plus grosse étude qui a été faite sur le sujet, elle nous dit qu'il y a 88% des gens qui abandonnent leurs objectifs, qui abandonnent leurs bonnes résolutions le 3e lundi de janvier. Donc en gros, après 3 semaines à avoir essayé d'atteindre leurs objectifs, les gens abandonnent leurs objectifs. 88%. Et ça, c'était dans les périodes classiques. C'est-à-dire que si tu prends une année comme l'année 2021 qui était une année Covid, peut-être que c'est monté à 98% des gens qui avaient abandonné à partir du 3e lundi de janvier. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que la réussite, continuer ses objectifs sur la durée, atteindre ses objectifs, c'est faire partie d'une minorité. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il y a une notion de bien ou de mal. Ça ne veut pas dire que les gens qui le font et les gens qui ne le font pas, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien, il y a des gens qui sont meilleurs, il y a des gens qui sont moins bons. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est faire partie d'une minorité. Et ça, c'est un fait. C'est une minorité de personnes qui, le 1er février de chaque année, sont toujours sur le chemin de leurs objectifs. Et peut-être que tu dis, ok, d'accord, mais pourquoi il me dit ça? Si je te dis ça, c'est tout simplement parce que il faut que tu l'internalises et que si à certains moments dans ta vie, au quotidien, tu es en train de te rendre compte que tu ne fais pas la même chose que la plupart des gens, que tu ne vis pas ta vie comme la majorité des gens vivent leur vie,
c'est plutôt bon signe. Le deuxième point, c'est de travailler un objectif et une compétence. En 2022, fixe-toi un objectif ou 2 objectifs maximum si tu es vraiment bon dans l'atteinte d'objectifs. Mais voilà, si tu as du mal à atteindre tes objectifs, un objectif et une compétence à développer. Il y a très peu de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui finalement vont simplement se fixer des objectifs. Ils vont se fixer un objectif, ils vont pas le réussir, puis après ils font une pause, ils se refixent un objectif, ils ne réussissent pas, etc., etc. Mais il n'y a jamais un moment donné où ils se fixent le fait de travailler une compétence où ils ont un point faible. Par exemple, peut-être que tu as un point faible sur la régularité. Et donc, tant que tu ne vas pas travailler cette compétence de la régularité, ça sera toujours quelque chose qui te bloquera. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir ce duo. Je travaille un objectif. Par exemple, mon objectif, c'est d'apprendre l'anglais, d'être capable à la fin de l'année de communiquer avec des Anglais. Admettons, ok, c'est mon objectif. Et je vais travailler une compétence. Peut-être que la compétence où j'ai un point faible, c'est que j'ai du mal à trouver la motivation en moi d'agir. Et donc moi, j'appelle ça la force d'action, la capacité à justement trouver en soi cette motivation interne. Donc je vais tout simplement travailler cette compétence en commençant déjà tous les jours à traquer mon envie d'agir. Le matin, je me lève de 1 à 10, quelle est mon envie d'agir? Et par rapport à ça, je vais pouvoir prendre des actions, je vais pouvoir mettre des routines en place. Quand tu commences à la fois à travailler un objectif et à travailler tes points faibles sous forme de compétences, tu vas voir qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas pouvoir augmenter tes résultats. Moi, ça a été le point de départ de ce que j'ai fait en 2014. J'ai commencé à travailler ma régularité. J'arrivais pas à être régulier. J'ai commencé à travailler ma régularité. Je me suis plus arrêté sur mes objectifs. Le troisième point, c'est de découper tes objectifs en actions récurrentes et bien claires. Plus tu découpes tes objectifs en actions récurrentes, plus ce sera simple de les faire, plus ce sera simple de les intégrer dans ton organisation, plus tu pourras être efficace quand tu vas faire tes actions, plus ce sera simple de mesurer ces actions. Moi, je te déconseille fortement de raisonner sous forme de liste de tâches. Je t'invite à raisonner sous forme d'actions récurrentes. Le quatrième point, c'est d'intégrer ces actions récurrentes sous forme d'habitude dans ta vie, de les intégrer petit à petit. Tu le fais tranquillement. Le but, c'est que ce soit à la fois confortable, c'est-à-dire que tu ne te sentes pas vraiment stressé, tu sens que tu es capable de le faire et en même temps que tu puisses valider au fur et à mesure que tu fais les choses. Même si tu commences à insérer simplement une seule habitude, voilà, tu insères cette habitude, tu la mets en place, tu la fais régulièrement, tu valides que tu la mets en place, tu valides que tu le fais et ensuite tu insères une deuxième, etc., etc. Tu fais vraiment cette progression en escalier. C'est comme ça qu'on accumule les succès, c'est-à-dire qu'on ne va pas accumuler les succès en mettant plein de choses dans son planning et en faisant rien et en se disant tous les soirs j'ai rien fait, je suis qu'une merde, je suis qu'un procrastinateur, j'y arrive pas. Non, on accumule les succès en mettant en place des habitudes dans sa vie, en validant qu'on les fait, en se disant je suis fier de moi, je suis capable de le faire et on augmente la difficulté. Je suis fier de moi, je suis capable de le faire et on augmente la difficulté. Cinquième point, commencer ta journée par une action vers ton objectif le plus important. Quand tu commences à faire ça, quand tu te lèves le matin et que dès la première demi-heure, tu as déjà agi sur ton objectif principal, tu es dans un état d'esprit qui est tout à fait différent pour tout le reste de ta journée. Et enfin, le dernier point, c'est rappelle-toi plusieurs fois par jour pourquoi c'est important ce que tu fais, pourquoi l'objectif sur lequel tu es en train de travailler, il est important pour toi, pourquoi c'est important ce que tu es en train de faire et visualise-toi le soir en train d'avoir réussi cet objectif ou ces 2 objectifs. Si tu fais ça, que tu mets en place les 6 points qu'on a vus pendant ton année 2022 et que tu les fais sur la durée, que tu ne lâches pas, il n'y a aucune raison que tu abandonnes tes objectifs pendant cette année 2022. La clé, elle est là. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir des plans d'action précis pour mettre en place ces actions, j'ai plusieurs formations qui peuvent t'aider. J'ai la méthode des 90 minutes parfaites pour te lever le matin et agir 90 minutes sur ton objectif principal. J'ai la formation Vaincre la résistance quotidienne pour aller au-delà des doutes, pour aller au-delà de la résistance qu'on ressent quotidiennement quand on passe à l'action vers ses objectifs. Et il y a la formation Les instruments de mesure du succès pour mesurer sa progression, mesurer ses réussites, mesurer les différents instruments de mesure qui te permettent de savoir si tu es en chemin vers le succès ou pas. Et si tu n'es pas en chemin vers le succès, si tu n'es pas en chemin vers la réussite, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc ces 3 formations, tu as 2 options pour y accéder. Elles sont incluses dans le pack que j'ai mis en ligne cette semaine qui se termine dimanche, qui s'appelle Faire de 2022 la meilleure année de ta vie. Tu as au total 10 formations avec une grosse promotion sur ce pack. C'est le premier lien dans la description. Et si tu préfères non pas avoir seulement ces 10 formations, mais avoir toutes mes formations, c'est-à-dire plus de 100 formations et toutes les nouvelles formations qui sortent entre toutes les semaines ou toutes les
2 semaines sur ma chaîne, tu peux accéder aussi à mon offre par abonnement, le pass illimité. C'est une offre par abonnement sans engagement. Voilà, c'est le deuxième lien dans la description. Si tu veux y accéder, que ce soit la première ou la deuxième offre, donc le pack ou le pass illimité, le pack se termine dimanche et le pass illimité se termine la semaine prochaine. Si tu n'as pas encore pris ton accès et que tu es intéressé, c'est le moment. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans les formations. Passe à l'action, chaque jour compte.